Vous avez entendu parler de Binance et vous avez compris que c'est une opportunité de se faire de l'argent. Ou alors vous voulez tout simplement acheter de la crypto-monnaie pour effectuer un investissement ou alors pour envoyer pour un achat d'une marchandise au niveau de l'extérieur. Alors aujourd'hui, on va voir exactement comment on fait, comment on procède pour acheter de la crypto-monnaie sur Binance. Parce que beaucoup de personnes viennent souvent sur Binance et ouvrent souvent nos trades au niveau de Light Finance, mais ne connaissent pas vraiment comment accéder à l'interface, ou bien quand ils sortent, ils ne connaissent pas comment revenir, ou alors quand ils payent, ils ne savent pas qu'il faut marquer sur payer pour que le vendeur, lui, puisse vous libérer. Alors ça crée souvent beaucoup de problèmes, ça crée des mésententes, ça crée des problèmes qui sont souvent très inutiles. Alors aujourd'hui, on verra pour quelqu'un, pour une personne lambda, comment est-ce qu'il fait lorsqu'il a l'application Binance pour accéder à l'interface P2P, effectuer un achat de crypto-monnaie. On va voir le processus vraiment de A à Z. Let's go. Lorsque vous avez votre application Binance ainsi, vous l'ouvrez. Donc lorsque vous l'ouvrez, vous avez ça, c'est la home page de Binance, l'accueil. Donc il y a deux façons d'accéder à P2P. Vous pouvez aller directement au niveau du menu ici que vous voyez. Donc menu, vous descendez au niveau de trader. Vous allez voir ici P2P. Donc c'est la première façon d'accéder à P2P. La seconde façon, c'est aller au niveau de portefeuille, au niveau de financement, et P2P ici est également là. Donc c'est les deux façons que vous avez d'accéder à votre P2P. Parce que beaucoup de personnes souvent, lorsqu'ils ont fait une transaction, ils sortent rapidement, ils ne trouvent plus comment réaccéder. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour réaccéder. Et lorsque vous allez venir, vous allez voir dans les offres de différents vendeurs. Venez acheter chez Light Finance. Moi, je le précise toujours parce que chez nous, vous avez une certaine sécurité. Même quand vous faites une erreur, on a la possibilité à notre niveau de vous résoudre cette erreur-là. Donc, lorsque vous allez voir Light Finance, que ce soit à vendre, que ce soit à acheter ou bien à vendre, vous allez voir Light Finance. On a de très bons taux de façon générale. Donc, vous voyez par exemple ici Light Finance. Acheter pareil, vous allez voir Light Finance. Alors, on va essayer d'acheter ici chez quelqu'un d'autre parce que vous l'aurez compris, on ne peut pas s'acheter. On peut pas acheter à nous-mêmes. Donc, on clique sur acheter. Et lorsque vous cliquez sur acheter, ici, vous allez attendre quelques secondes et les informations du vendeur vont se charger. Alors, la partie description, c'est très important. La personne dit donner le numéro, j'initie le retrait. Donc, la personne vous dit clairement qu'il fonctionne par retrait. Ils fonctionnent par retrait. En général, ceux qui fonctionnent par retrait, c'est pas forcément parce qu'ils veulent beaucoup gagner, mais c'est souvent parce que, comme ils font beaucoup de trades, par exemple, chez nous, on fait beaucoup de trades. Avec une SIM normale, on est très rapidement limité. Donc, on utilise des puces commerciales pour pouvoir trader suffisamment. Et les puces commerciales ne peuvent pas recevoir l'argent d'une puce normale. C'est très important ce que je suis en train de vouloir dire là. Les puces commerçants ne reçoivent pas l'argent d'une puce normale. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui essaient de nous envoyer l'argent directement de leur numéro normal. Et l'argent reste bloqué ou ils sont finalement coincés parce qu'on ne peut pas recevoir. On ne peut que faire le retrait sur votre numéro. Ou alors si vous avez une puce commerciale qu'on appelle encore en général puce float, vous pouvez directement nous envoyer. Que ce soit Orange comme à MTN. Donc faites vraiment très attention à ça. Et en tous les cas, il faut lire cette partie description là qui précise vraiment en détail comment vous devez faire pour trader avec nous. Alors maintenant que c'est précisé, vous devez entrer sur le montant que vous voulez payer. Si vous voulez payer 50 000, vous entrez ici 50 000. Et rassurez-vous que vous avez suffisamment pour pouvoir gérer les frais de retrait. Parce que nous, comme on l'a dit, on va faire par retrait. Et c'est comme ça que la majorité des vendeurs fonctionnent. Parce que forcément, ils ne peuvent pas fonctionner avec des puces normales. Parce qu'ils vont être très rapidement limités au niveau de leurs transactions. Vous pouvez également préciser le montant en crypto que vous voulez. Si par exemple vous voulez 10 $, vous entrez ici 10 $. Et Binance, automatiquement, vous donnez le montant en fiat que vous devriez envoyer à la personne. Donc, quand vous êtes d'accord sur le montant, vous cliquez sur acheter sans frais. Lorsque vous cliquez sur acheter, ça va lancer une transaction avec la personne. Quand ça lance une transaction avec la personne, vous cliquez sur discussion. OK? Dans discussion, il y aura encore ici en haut un rappel des conditions de la personne. Prenez vraiment le temps de lire ça pour que vous assurez que vous n'aurez pas de problème par la suite. Lorsque vous avez bien compris tous les éléments, si vous n'avez pas compris, écrivez à la personne pour vous rassurer de tous les éléments. Lorsque vous êtes maintenant bien d'accord, vous entrez ici le numéro, votre numéro sur lequel la personne doit effectuer le retrait. Lorsque la personne lance le retrait, la personne va vous donner le nom ou alors le nom de retrait sera précisé ici.
vous confirmez en fonction du nom là. Et quand vous avez confirmé, vous cliquez sur effectuer un paiement. Vous cliquez sur effectuer un paiement. Et sur la fenêtre qui va venir, vous cliquez transférer et informer le vendeur. Lorsque vous cliquez sur ça, c'est ça qui va permettre au vendeur de l'autre côté de vous libérer. Si vous ne faites pas ça, vous aurez beau payer, mais le vendeur n'aura pas la possibilité de vous envoyer vos cryptos. Et on est face à beaucoup de ces situations là. Des gens ont payé, mais ils ne connaissent pas qu'ils doivent marquer sur payer. Et là, le temps finit et ils se retrouvent à nous appeler, à nous mettre la pression. Et on les explique que vous devez marquer sur payer, sinon ce n'est pas de notre volonté. Nous, on n'aura pas la possibilité de vous envoyer directement vos crypto-monnaies. Donc, c'est un peu ça le processus pour faire un achat sur Binance. Si vous avez des incompréhensions, écrivez-nous. Cette vidéo aussi est faite à l'intention de ceux qui vont venir acheter chez nous et qui auront des difficultés. Et là, on va forcément les aider en les envoyant cette vidéo-ci de suivre vraiment jusqu'à la fin. Si vous venez de nous rejoindre, si vous voulez découvrir cette vidéo-ci, laissez un like, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne parce qu'ici, on partage vraiment énormément de choses autour de la crypto-monnaie, autour des finances de façon générale. Et on partage beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider à arrondir vos fins de mois. Et vous le savez, chez nous, l'argent, comme on le dit toujours, c'est une aire de la guerre. Ciao, ciao.